Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de janvier. Donc, comme à chaque mois, je vais partager avec vous les 5 jeux que j'ai le plus joué pendant ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, on est à 61 parties jouées. Donc, c'est un petit peu moins que le mois de décembre où on était à 64, mais quand même beaucoup de jeux qu'on a pu jouer ce mois-ci. Il y a des nouvelles entrées sur cette liste. Il y a aussi des jeux que vous allez retrouver qui étaient sur la liste du mois passé. Donc, sans perdre de temps, commençons avec mon 5e jeu le plus joué au mois de janvier. Donc, en 5e position, on retrouve Les Dents de la Mer. Donc, contrairement au film de Steven Spielberg qui est sorti en 1975, Les Dents de la Mer, c'est un jeu de société qui est sorti l'année passée, donc en 2020. Et puis donc, ce mois-ci, j'ai réussi à faire 2 parties de Les Dents de la Mer et c'est un jeu qu'on va jouer un contre tous. J'ai pas beaucoup de jeux comme ça dans ma ludothèque et puis je compte faire une vidéo où je vais vous présenter les règles comme il faut puis vraiment vous faire une critique totale de ce jeu-là. Donc, pour le moment, je vais m'abstenir de donner mon opinion. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, il y aura un joueur qui va être le requin et puis le jeu va se jouer en 2 actes. Donc, pendant la première acte, le requin va essayer de ne pas se faire voir par les 3 joueurs qui sont sur l'île. Et puis, il va essayer de manger le plus de baigneurs qu'il peut pendant que, justement, ceux qui sont sur l'île vont essayer de sauver le plus de baigneurs possible. Et puis ensuite, on va tourner le plateau de jeu et puis on va arriver sur le 2e acte où c'est vraiment la confrontation entre le requin et les 3 humains. Donc, comme je viens de vous dire, je vais vous le présenter dans les semaines à venir. En 4e position, avec 3 parties jouées, on a une égalité entre Tawantinsuyu et Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, je vais commencer rapidement par vous parler de Tawantinsuyu. C'est un jeu que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Ma plus longue vidéo à date, 52 minutes. J'ai essayé de faire le moins long possible, mais en même temps, il y a tellement de règles dans ce jeu-là que j'avais pas le choix de faire une longue vidéo. Donc, même si ça peut sembler intimidant, Tawantinsuyu, c'est un excellent jeu. Et puis, comme j'avais dit dans ma critique, je le préfère à Tekkenu. Si j'ai le choix maintenant, je préfère sortir Tawantinsuyu. Puis, c'est un jeu qui est pas facile à sortir. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Donc, d'avoir fait 3 parties dans le mois de janvier, je suis assez fier de moi. Si ça vous intéresse de regarder ma vidéo là-dessus, je vais mettre le lien en haut ici. Et puis sinon, Gloomhaven Jaws of the Lion. Étant donné que Gloomhaven est le numéro 1 jeu sur Board Game Geek, ça fait longtemps qu'il m'attire, puis je me dis, j'aimerais bien le tester, mais si vous avez déjà vu la boîte de Gloomhaven, qui est grosse comme ça, puis qui coûte 200$, c'est sûr que c'est assez intimidant. Quand j'ai vu qu'il y avait un genre de prequel qui t'introduit à l'univers pour la moitié du prix, et puis pour beaucoup moins de temps de mise en place, j'étais genre, take my money. Et puis heureusement, même si on est confiné et qu'on ne peut pas vraiment se réunir, j'ai quand même trouvé 2 personnes avec qui j'ai pu commencer une campagne. Donc le mois de janvier, on a réussi à faire 3 scénarios de ce jeu et franchement, on a vraiment hâte de continuer. On était très emballés par ce jeu. J'ai même transformé ma salle de jeu pour avoir l'air d'une taverne, pour nous mettre dans l'ambiance. Il y avait même de la musique. Donc on s'est vraiment mis dedans et puis franchement, un excellent jeu. Et puis je pense que malheureusement, ça veut dire qu'à la fin, je vais sûrement investir dans Gloomhaven. Ou peut-être que je vais attendre pour Frosthaven. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas Gloomhaven, c'est un jeu de rôle où on va un peu incarner un personnage et on va devoir un peu aller dans des donjons, sortir, il y a des missions comme ça, donc je veux pas non plus spoiler ce qui se passe dans le jeu, mais en gros c'est ça, on a chacun un personnage, on va faire des actions et on va progresser dans la campagne. Une chose que je trouve géniale de ce jeu qu'il fallait que je vous montre, c'est qu'ils ont décidé de mettre les cartes, donc les maps de ce jeu, directement dans le livre de règles. Donc comme vous voyez, on les a directement dans le livre des règles, donc on n'est pas obligé de toutes les sortir, les tuiles, puis de mettre le jeu en place. Il est directement mis en place depuis le livre des règles. On place directement nos personnages dans le livre des règles. Donc voilà, Gloomhaven en 4e position en égalité avec Tawantinsuyu. 3 scénarios joués ce mois-ci et j'en ai déjà une 2e soirée Gloomhaven de prévu demain. Donc il y a des bonnes chances que vous allez le voir au mois de février. Donc, en 3e position, avec 5 parties de jouer au mois de janvier, on a le jeu que je vous ai présenté la semaine passée, The Rajas of the Ganges, The Dice Charmers. Donc, un roll and write classique où on va devoir lancer des dés et ces dés vont dicter nos possibilités d'action qu'on va transcrire sur une feuille. Comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine passée, c'est un jeu que moi je trouve que la façon de faire des points est géniale, c'est-à-dire qu'il faut faire 2 pistes de score. On va faire des points de 2 façons et puis c'est le premier qui arrive à faire croiser ces 2 pistes de score qui gagne. Donc, juste pour ça, franchement, moi je trouve que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ce jeu si vous avez la chance. Donc, un très bon roll and write.
Donc, on se retrouve maintenant en deuxième position avec très futé, non pas très futé, vraiment très futé, non, ça c'était le mois passé, Clever Hawkeye. Donc, si le premier, nous on appelait ça futé malin, puis que le deuxième on appelait ça futé malin rusé, ben ça c'est futé malin rusé coquin. Alors, moi, j'ai pas pu attendre pour la version française. Je sais pas comment ils vont appeler ce jeu, mais en tout cas, donc c'est le troisième dans la série des Futés Malins. Donc, on a réussi à faire 7 parties de ce troisième entrée dans la série. Et puis, franchement, si on y va dans la logique que le premier c'est le plus facile et que le deuxième est plus difficile, ben, techniquement, le troisième devrait être le plus difficile. Et puis, franchement, je pense que oui, parce que les nouvelles actions qui sont possibles dans cette version-ci rendent le jeu très difficile. Et puis, j'avoue qu'avec cette partie, je suis pas encore sûr de maîtriser à 100%. Mais de toute façon, une fois que la version française de ce jeu va sortir, je vous ferai une vidéo où je vous présente les plus et les moins pour les 3 jeux dans la série, lequel est mon préféré et pourquoi. Donc voilà, futé malin rusé coquin en deuxième position avec 7 parties jouées. Et puis en première position, sans surprise, It's a Wonderful World est toujours au top. Donc il était en première position le mois dernier, le mois de décembre. Ça avait été le jeu que j'ai le plus joué. On était à 14 parties et pour le mois de janvier, on était à 26. Donc on n'a pas ralenti, on a accéléré. Je vous avoue que je commence tranquillement à en avoir assez de ce jeu, mais ma conjointe est encore hyper fan. Donc c'est vrai qu'elle me demande souvent de jouer à ce jeu. Et puis je suis qui moi pour dire non à un jeu de société, tu sais? Alors voilà, 26 parties jouées de It's a Wonderful World. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce jeu-là, donc je ne vais pas encore réexpliquer les règles, mais c'est du drafting de cartes. Et puis ben, ce mois-ci, on a eu la chance de pouvoir faire 3 parties à plus de 2 joueurs. Donc ça a quand même un peu diversifié nos parties que de jouer à 2. C'est tout pour ma vidéo sur le top 5 jeux que j'ai joué au mois de janvier. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos jeux que vous avez le plus joué ce mois-ci. Et puis si vous avez un avis sur un des jeux que je vous ai présenté aujourd'hui, ben n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. On adore dans cette petite communauté savoir les avis des autres et puis de voir si on est d'accord, mais surtout si on n'est pas d'accord. Et puis pour finir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce que je fais. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de